Bonjour Yann, Bonjour. qui es-tu? Donc de Rost Johan, je suis responsable infrastructure France et Belgique au sein de Ethics Everywhere. Alors, nous sommes ici dans la salle de contrôle d'ETX Lille 3 et c'est là que démarre notre visite du data center avec toutes ces actions de récupération de la chaleur fatale. Oui, tout à fait. En fait, ici, on a en fait toute la partie supervision du data center. On va regarder en fait toute la partie infrastructure et on va regarder comment se comporte le data center. Et donc, on démarre notre visite ici. Tout à fait. Allons-y. Allons-y. Johan, on suit le schéma de l'exploitation de la chaleur fatale du data center ici. Et donc, nous sommes dans une salle serveur. Oui. Alors, explique-nous. Donc en gros, les clients viennent installer leur serveur ici directement dans les racks. Et nous, on va venir en fait refroidir cette partie serveur qui va commencer à chauffer. Et on va récupérer en fait toute la chaleur via nos machines qui sont de l'autre côté, en local technique. On est dans une salle où on a des allées. Ici, c'est une allée chaude. Et derrière, on est sur une allée froide. En fait, on confine l'allée froide par rapport à l'allée chaude pour éviter justement d'avoir un mélange entre les deux, pour mieux récupérer aussi la chaleur, pour mieux la redistribuer derrière. Ce qui veut dire que l'air qui refroidit les serveurs est dans un circuit fermé et qu'ensuite la captation va se faire ailleurs. Tout à fait. Ok, donc on va suivre. Allons-y. Bien, Johan, ici on est dans la salle technique où a lieu l'échange de chaleur à partir de la salle serveur de tout à l'heure Tout à fait. Ouais. vers le réseau. Tout à fait, on a un cloisonnement en fait entre les deux, donc on est dans la partie locale technique. Ici, on va avoir en fait l'eau froide qui va arriver directement par deux réseaux, réseau nord, réseau sud. Et ici, en fait, on va avoir l'eau froide qui va être redistribuée sur la machine de refroidissement. Donc, on a un échange en fait air chaud avec l'eau froide, et du coup, ça va se boucler en eau chaude qui va repartir directement vers notre échangeur à l'extérieur. Ok, donc c'est l'air chaud des salles qui arrive là, qui est au contact de la canalisation. Avec un échangeur, en fait, en Avec un gros, échangeur, hein. l'air chaud va complètement entrer au niveau de l'échangeur qui va refroidir l'air. L'échangeur à eau, en fait, va capter la chaleur qui va nous la retransmettre, en fait, vers l'extérieur. Très bien. Donc deuxième étape, on va passer à la troisième maintenant. C'est ça. Nous voici en extérieur. On a vu tout à l'heure de la salle sur les échangeurs et des échangeurs, on arrive par des tuyaux qui sont ici. Et là, on retrouve quelque chose d'assez classique dans les data centers. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, en fait, selon les températures, on va venir refroidir le réseau d'eau par nos groupes froids. Et sinon, on passe du coup par la ville. On redonne toutes nos calories en fait à la ville via la géothermie de la ville. Et donc, on a des tuyaux qui repartent ici, qui sont noirs. Ils ont une particularité. Bah, ceux-là, c'est tous ceux qui s'en vont vers le local, notre local géothermie, là où il y a en fait tous les échanges de calories entre nous et la ville. D'accord. Donc, en fait, quand on refroidit, soit on refroidit ici, soit on envoie avec la chaleur là-bas, l'eau avec la chaleur, et c'est là-bas dans le local que se fera l'échange avec la boucle locale. Tout à fait. Johan, on arrive à la fin de la visite finalement, puisque là, sur la partie des équipements. Donc, on a vu les groupes froids tout à l'heure, les tuyaux noirs qui arrivaient dans ce local. Et c'est ici que la ville, l'agglo, va récupérer la chaleur perdue du data center. Tout à fait. Donc là, ici, tout ce qui va être vraiment. Donc on va avoir l'eau chaude qui va arriver par ici, qui va rentrer dans ce qu'on appelle un échangeur à plaques, et que la ville, en fait, va nous redonner en fait, de l'eau froide. Et en contrepartie, nous, on va chauffer cette eau. Donc eux, ils vont récupérer l'eau chaude, et nous, on va récupérer l'eau froide pour refroidir le data center. Alors, si j'ai bien compris, finalement, c'est un échange gagnant-gagnant. Eux, ils récupèrent de l'eau chaude, mais ils vous filent de l'eau froide, ils vous rétrocèdent de l'eau froide qui vous sert également. Tout à fait. Ça nous permet de ne pas tourner du tout sur les groupes froids, ce qui nous fait un gain d'énergie en data center. Mmh. Donc, quand on évoque le ROI de la chaleur fatale, l'exploitation de la chaleur fatale, il est réel. Il y a quand même un certain nombre d'usages, à condition de prendre le temps de l'amortissement. Tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un gain pour ETICS. Ok, alors si on parle juste tout de suite, et pour terminer, ici on a donc les deux tuyaux et on voit qu'il y a un tuyau d'arrivée et un tuyau de retour, puisque forcément il y a les plaques pour l'échange. Et au niveau de la ville, ça part où? Ça part directement dans leur réseau qui va venir en fait chauffer tous les bâtiments qu'il y a aux alentours. Mhm. Et il y a des pompes? Il y a des pompes en fait sur les extérieurs dans un autre endroit en fait où ils vont venir chercher, ils vont venir pomper en fait toute l'eau quoi.
Merci. Bah, merci à vous. On s'aperçoit que finalement, c'est une installation qui est relativement simple. C'est pas très complexe au niveau technique. Par contre, ça vous sert à pas mal de choses. Tout à fait. Changement d'acteur. Olivier, bienvenue. Qui es-tu? Alors, je suis Olivier, je travaille chez Etix, je suis responsable énergie et cooling. Donc, mes missions, c'est de travailler sur l'énergie et pour nous, d'en consommer le moins possible, tout en assurant le refroidissement de nos data centers. Pardon. Alors, justement, on a fait une visite pour voir toute la démarche liée à l'exploitation de la chaleur fatale vers la boucle locale. Et ce qui est important, c'est que pour le data center, tu nous disais que finalement, cette boucle, elle apporte quelque chose sur le PUE. Tout à fait. Voilà. Explique-nous. Effectivement, puisque là, quand on vient donner nos calories à la ville, je ne fais pas fonctionner mes groupes froids. Ils sont à l'arrêt, en stand-by bien sûr, prêts à démarrer, mais moi je vais faire fonctionner qu'une seule pompe de circulation pour juste envoyer mes calories vers l'échangeur qui est ici. Et du coup, en termes d'énergie, je consomme que cette pompe. Il n'y a que cette pompe. Et alors, l'influence sur le PUE? Et du coup, c'est énorme la différence entre un fonctionnement sur groupe froid ou sur la pompe. Ouais. On peut citer un chiffre? Ici, on a réussi à avoir un PE de 1,21. Ah, ce qui est bien, oui. Ouais. Dans le même temps, vous récupérez aussi une partie de la chaleur pour tenir les groupes électrogènes, c'est ça? Tout à fait. Donc, on va venir récupérer nos calories du data center. Cette fois, on va les envoyer vers une petite pompe à chaleur pour venir. En fait, on va récupérer donc, du coup une eau à environ 22 degrés. On va la préchauffer avec la plaque à chaleur, la réchauffer pour la passer à 45 degrés. Et du coup, on va venir maintenir en température nos groupes électrogènes qui ont besoin d'être maintenus quotidiennement, alors qu'avant, on utilisait une résistance électrique. Donc là aussi, on gagne beaucoup d'énergie. Ok. Il y a encore des avantages cachés peut-être sur ces solutions ou on a fait le tour? Il y a peut-être d'autres. On pourrait encore aller plus loin pour essayer de donner nos calories annuellement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus l'hiver, dans les périodes fraîches, où on arrive à les redistribuer. Ce qui est assez logique, puisque ça dépend du temps. Ok. Exactement. Merci Olivier. Merci à vous.